Bonjour et bienvenue au Sagittaire pour cette nouvelle vidéo qui va concerner la guidance du mois de juin 2022. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Alors on se retrouve donc pour cette guidance générale qui va vous concerner les Sagittaires au signe solaire, mais également les ascendants Sagittaires ainsi que les signes lunaires en Sagittaire. Alors si toutefois vous n'avez pas toutes les réponses lors de cette guidance, je vous suggère d'aller visionner votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire. Alors, les guidances sont dorénavant écourtées pour vous proposer des extensions que vous pouvez commander via mon adresse email. Vous pouvez également vous procurer les extensions qui vont concerner vos ascendants et vos signes lunaires. Également, je propose des abonnements, donc tout ça est à voir via mon adresse email. Si vous vous sentez en connexion avec cette guidance et que vous souhaitez avoir l'extension correspondante, vous savez quoi faire. Voilà les amis. Alors sur ce, on va démarrer. Donc pour cette guidance, j'ai utilisé 4 oracles. Ici l'oracle de Yagel Didier, ici l'oracle des miroirs, et puis l'oracle de Béline, et enfin l'oracle G. Alors j'ai pré-tiré le jeu et puis je découvre en même temps que vous. Alors, on commence avec le travail. Il y a la carte de la femme, les poissons, la mort-résurrection et la carte de l'homme. Donc d'ores et déjà, on nous parle de coupure, hein, là les poissons et la mort-résurrection, de coupure entre deux personnes, et pour laquelle il va falloir faire un travail. Alors je vous montre les cartes en même temps. Ici nous avons la carte du travail. Alors ça peut nous parler d'un travail vraiment dans le domaine professionnel, hein. Peut-être que là, professionnellement parlant, il est question de couper avec quelqu'un. Alors, soit que vous ayez travaillé en binôme, donc je vous montre hein, le travail avec la carte de la femme. Alors, bien sûr, c'est à adapter selon votre genre, hein, homme ou femme, vous adaptez. Avec les poissons qui nous parlent du domaine matériel, financier, d'opportunités, de chance. La mort et résurrection qui nous parle de coupure, de rupture, de séparation, de quelque chose qui s'arrête pour redémarrer sur autre chose. La fin de quelque chose, hein, la fin d'un cycle, d'une relation. C'est un petit peu tout ça avec la carte de l'homme. Donc bien sûr, si vous êtes un homme, ça sera avec une femme et inversement, hein. Ça peut être deux personnes de même sexe, bien sûr, également. Donc ici, le travail avec la carte de la femme, les poissons, la mort-résurrection et la carte de l'homme m'indique clairement que soit on va nous parler du domaine professionnel dans lequel vous allez vivre sur le mois de juin une rupture, une séparation. Alors, pas vraiment d'ordre, comment dire, affective, hein. Là, il n'y a pas d'affectif qui ressort dans l'immédiat. Les poissons, je vous dis, c'est plutôt tout ce qui va concerner un lien. Là, moi, je vois le lien entre deux personnes qui va être coupé. Définitivement ou pas, peu importe. En tout cas, il y a un lien qui s'arrête. C'est peut-être aussi une coupure, comment dire, peut-être que là, dans le domaine professionnel, on change. Alors, il serait peut-être question pour vous de changer de poste, de changer de lieu de travail. Ça peut être pour des raisons comme ça. Peut-être que le binôme dans lequel vous étiez ne va plus être, hein, donc séparation d'un binôme. Après, si ça ne nous parle pas du domaine professionnel, il peut s'agir d'un travail intérieur à faire pour encaisser en fait, hein, pour accepter la coupure avec quelqu'un d'autre, hein. Voilà ce dont ça me parle. Alors, on va aller retourner les cartes suivantes pour aller voir si on a plus d'infos. Donc ici, avec l'oracle des miroirs, nous avons la famille, avec la distance, la trahison, le carrefour et la réunion. Oui, parce que là, on parle du travail, hein, que ce soit le domaine professionnel ou un travail intérieur à faire pour, enfin, en tout cas, en ce qui concerne la coupure, la séparation avec quelqu'un. Un lien en fait, hein, donc c'est pas forcément quelque chose, que ce soit voulu ou pas, il peut être question d'un travail à faire intérieur pour, enfin vis-à-vis de la coupure qui se fait avec une personne, mais dans le domaine familial, hein.
Ça peut être affectif, familial, professionnel, amical. C'est à vous d'adapter en fonction de ce que vous allez vivre. Ici, on a tout de même la famille avec la distance. Hein, donc, la famille, bon, bien sûr, c'est votre famille de sang. Mais ça nous parle de racines, de structure. Donc, il peut s'agir d'un clan familial avec la distance. Donc, comme on a le travail au-dessus, soit ça va plutôt vous parler du domaine professionnel, hein, dans lequel on prend de la distance, on s'éloigne de tout ce qu'on a connu en tant que structure professionnelle. Donc il est possible qu'il y ait une grosse transformation professionnelle, une transmutation pour vous ce mois-ci. De quoi peut-il s'agir aussi? Il est possible que ça nous parle du domaine familial, bien sûr, hein, qu'un travail intérieur à faire. En ce qui concerne le domaine de la structure familiale affective, puisque avec cette distance, hein, donc c'est la notion d'éloignement géographique bien sûr, mais également le fait de prendre de la distance intérieurement par rapport à tout ce qu'on a connu en tant que structure, donc quel que soit le domaine. Hein. À côté de ça, on a la trahison avec le carrefour. Alors, est-ce qu'on aurait été victime de médisance avec cette carte, hein? Donc, la trahison, c'est eh bien, la traîtrise, hein, la médisance, la méchanceté, la jalousie. Ça peut faire appel aussi à de la trahison amoureuse. Donc, à voir dans quel domaine ça va plutôt vous parler. C'est juste au-dessus juste en dessous, pardon, des poissons. Donc, est-ce qu'on aurait été trahi ou qu'on se serait senti trahi dans tous les cas, enfin en tout cas, concernant le domaine financier, concernant une opportunité peut-être qu'on a eu une opportunité dans un domaine quelconque, hein, que ce soit affectif, amoureux, familial, professionnel, et on aurait été trahi, il y aurait eu de la médisance, il y aurait eu... ça peut être, si c'est du domaine affectif dont on parle, du domaine amoureux, peut-être qu'il y a eu une triangularité, hein, une tromperie amoureuse, je vais y arriver, tromperie amoureuse, puisque juste à côté des poissons, on a quand même la mort-résurrection. Il peut s'agir aussi de quelque chose qui vous est passé sous le nez, parce que là, d'un seul coup, ça me vient comme ça. Peut-être qu'il y a eu une possibilité, une opportunité dans un premier temps, alors quel que soit le domaine, hein, toujours pareil, hein, que ce soit professionnel, relationnel, affectif, familial. Et puis, c'est quelque chose qui vous est passé sous le nez avec la trahison. Hein, il y a quelqu'un qui vous a coupé l'herbe sous le pied. On s'est senti trahi en tout cas, hein. Il y a le sentiment d'injustice quand même, hein, de victimisation quand même dans la chose, dans le sens où c'est peut-être un événement extérieur, c'est pas forcément dû à des personnes, hein. C'est peut-être un événement extérieur qui a fait que vous avez loupé une opportunité. Il est très possible que ça nous parle de ça. En tout cas, il y a quand même la notion, hein, de coupure d'une personne à une autre. Hein. Alors, ces deux personnages correspondent aussi, hein, au féminin sacré et au masculin sacré. Donc, à voir entre le féminin et le masculin, à quoi ça vous fait penser, vous, intérieurement par rapport à ce que vous allez vivre. En tout cas, derrière, on a le carrefour. Donc, c'est vrai que par rapport à tout ça, on arrive à un carrefour de sa vie. On est un petit peu mis au pied du mur face à soi-même pour prendre une direction, faire un choix. Agir aussi, hein, parce que cette carte nous parle du libre arbitre, hein, donc c'est vous qui reprenez votre destin en main. Et puis juste à côté, on a la réunion qui nous parle de rendez-vous, la réunion, c'est les rendez-vous, mais c'est aussi la négociation. Vous voyez, c'est une table ronde avec tout le monde qui se réunit. Donc, il peut y avoir en fait une réunion de demander ou nécessaire un rendez-vous, une rencontre pour des discussions par rapport à tout ce qu'on vient de voir, hein, pour, en guise d'explication. Il faudra voir après dans l'extension en recouvrant, hein, pour plus d'informations. Mais là, effectivement, il y a une décision avec ce carrefour. C'est aussi les possibilités. Hein, donc peut-être que par rapport à tout ça, il y a des choses qui vont s'ouvrir, hein, pour vous. Donc en termes d'offres, de possibilités, puisque on voyait quand même qu'il y avait la notion d'avoir eu quelque chose qui nous est passé sous le nez. Donc peut-être que là, il y aurait une réunion, un rendez-vous, un rassemblement, des discussions, je cherche le mot, mais ça ne me revient pas. De la négociation, voilà, je l'ai dit tout à l'heure en plus, hein.
Donc il y aurait de la négociation dans l'air possible par rapport à autre chose ou par rapport à quelque chose qui se réouvre en fonction de ce qui s'est passé ou pas passé. Euh, c'est à voir, hein. Donc là, il est question en fait de pouvoir retrouver le choix, de pouvoir reprendre sa vie en main. De toute façon, tout ce qui arrive n'est pas pour rien, hein. C'était peut-être aussi pour que vous alliez sur le vrai chemin, hein, sur votre propre chemin, sur la bonne voie. Rien n'arrive par hasard. Donc là, il est question que vous ayez la possibilité, l'opportunité à nouveau de reprendre votre vie en main par rapport ou lors de discussions, de réunions, de rendez-vous. Si c'est dans le domaine professionnel, peut-être que justement vous allez avoir l'opportunité d'avoir des rendez-vous professionnels, hein, et donc vous allez avoir le choix. Parce que là, avec le carrefour, hein, il est question de choix aussi, de sélection. Donc, il est bien possible qu'en fonction de ce qui s'est passé, que ce soit lié ou pas, vous ayez de toute façon, courant du mois de juin, l'opportunité de choisir, de décider avec moult choix et de vous retrouver en fait, hein, en concertation ou en rendez-vous, en réunion, en négociation, à voir comment ça vous parle, hein, tout ça. Alors, on va aller voir avec le Béline ce qu'il nous raconte. Vous voyez, on a les pourparlers avec l'étoile de l'homme, hein, donc on est bien là-dessus, avec la beauté, la fatalité et l'élévation. Donc c'est plutôt pas mal au final. J'ai l'impression que peut-être on démarre le mois de juin avec, comment dire, peut-être des espoirs aussi perdus. C'est possible que ça nous parle de ça. Comme c'est possible que ce soit vous aussi qui ayez décidé de rompre, hein, de ne pas prendre une opportunité qui vous était proposée. C'est possible. Et que vous passiez pour quelqu'un qui trahit, hein. C'est possible aussi, hein, que à l'inverse de ça, comment dire, dans l'interprétation du jeu, on se place de l'autre côté du miroir et que vous soyez vu comme quelqu'un qui est trahi, hein, mais par besoin en fait, par ressenti que tout ça c'était pas pour vous ou qu'il n'y avait pas de possibilité pour vous dans le ressenti, hein, de ce qu'on vous proposait. Donc peut-être qu'à l'inverse, c'est vous en fait qui avez pris la décision de rompre, de couper, quel que soit le domaine, et que vous passiez pour quelqu'un qui est trahi par rapport à ce qui semblait être quelque chose de merveilleux pour vous. Voilà. Donc en tout cas, sachez que là, avec le carrefour et la réunion dont on parlait, il y a à nouveau avec l'oracle de Béline les pourparlers avec l'étoile d'un homme. Donc que ce soit homme ou femme, hein, vis-à-vis de vous à adapter. Il est question quand même de discussion, de négociation, là il y a quand même des rendez-vous et des discussions qui se mettent en place avec une personne en particulier. Donc j'ai quand même l'impression que ça nous parle vraiment d'une relation, hein, de quelque chose de relationnel, hein. C'est comme si là le fil était coupé. Et qu'il allait falloir discuter peut-être de qu'est-ce qu'on fait maintenant, sur quoi on repart par rapport aux diverses possibilités qui s'offrent à nous. Et là, avec ce pourparler, bon, c'est quand même une carte de Mars, hein, donc il faudra recouvrir dans l'extension pour voir si c'est plutôt positif ou pas, comment ça va se dérouler. Mais là, il y a de la discussion, des rendez-vous, de la négociation dans l'air avec une personne. Alors à côté de ça, on a tout de même la beauté, hein, donc la beauté, la fatalité et l'élévation. Donc dans tous les cas, j'ai envie de vous dire les amis Sagittaires que quelles que soient les décisions que vous preniez ce mois-ci, vous êtes sur la bonne voie, même si c'est quelque chose qui vous coûte. Peut-être que c'est quelque chose qui vous a coûté ou qui a coûté à quelqu'un en début de mois. Mais de toute façon, de par ailleurs, on a quand même la carte de la beauté avec Jupiter, hein, donc tout ça est couronné de succès et vous permet, hein, en fait de finaliser quelque chose, hein, avec la fatalité. Là, vous finalisez un cycle. C'est vraiment le sentiment que ça donne, hein, donc, et on finit tout en beauté, hein. Là, je ne peux pas vous dire mieux. C'est-à-dire que vous avez fait le meilleur choix pour vous. Vous vous êtes fait passer en priorité et c'est ce qu'il fallait faire parce que c'est ce qui vous permet de clôturer un cycle. Là, c'est quelque chose sur lequel on ne peut plus revenir, hein. On ne peut plus revenir en arrière avec la fatalité. Il y a vraiment quelque chose qui s'arrête pour redémarrer sur autre chose et autre chose, c'est l'élévation, hein. Donc c'est magnifique, hein, parce que là, vous retrouvez une stabilité avec l'évolution juste après, hein. Donc c'est une carte du soleil, hein. Donc, vous prenez les bonnes décisions, quand bien même c'est quelque chose, comment dire, qui serait difficile
à vivre, hein, que ce soit sur le domaine professionnel, puisqu'on commençait quand même avec le travail, comme le fait qu'il s'agisse en fait plutôt d'un travail intérieur à faire, hein, ou d'action à mener, hein, parce que le travail, c'est aussi l'action qu'on mène. Donc peut-être que ça peut concerner aussi, hein, les personnes qui partent en retraite, hein, qui ont eu l'opportunité de partir en retraite, hein, et puis qui, par rapport à ce qui était prévu, tournent les choses différemment, prennent un autre chemin, et à l'inverse, une retraite qui n'était pas prévue et qui se décide au dernier moment. Je donne un exemple, hein, mais ça peut être ça. Il y a quand même, en fait, hein, juste en dessous de vous, en dessous du travail et de vous, il y a tout de même quand même la distance, hein, géographique ou de point de vue, en fait, hein, en question lâcher prise, par rapport à une structure, qu'elle soit familiale, qu'elle soit professionnelle, qu'elle soit en termes de vision des choses, en termes de poids aussi, hein. Peut-être que c'est tout le poids aussi qu'on avait sur les épaules, hein. La famille, c'est ça aussi, hein. C'est le poids qui est apporté et envers lequel on prend de la distance ce mois-ci, les amis, hein. Et c'est peut-être cette distance que vous prenez par rapport à ça qui est considérée comme une trahison. C'est possible aussi, hein, que vous soyez vu comme traître, hein, ou traîtresse, de par le fait que vous vous éloignez de tout ce qu'on vous a inculqué, parce que la famille, c'est l'éducation aussi, hein. Donc c'est possible en fait que vous ayez pris une décision quelconque à ce niveau-là par rapport à tout ce qu'on vient de voir, et que derrière ça, hein, on a dorénavant, eh bien, l'opportunité d'aller vers son propre chemin. Alors lequel, tout en discutant en fait, hein, il y a comme une réunion qui se fait, des rendez-vous qui se font, peut-être avec une personne en particulier ou avec la structure que vous avez connue jusque-là, pour essayer de s'entendre, puisque là, avec les pourparlers, hein, c'est quand même essayer de trouver, comment dire, une harmonie, hein. Donc ce qui va être suivi en tout cas est couronné de succès, puisque derrière, on vient de le voir avec la beauté et la fatalité, hein, ça vous permet de clôturer quelque chose dans tous les cas. Donc il y a la réussite pour vous, et puis cette élévation qui vous attend, hein. Donc vous êtes sur le bon chemin, hein. Alors je retourne avec l'oracle G. Qu'est-ce qu'on a ici? Nous avons la carte du travail avec le coquillage, la pensée, donc je vais vous montrer les cartes. La pensée, qui est une pensée, hein, en termes de fleurs, mais qui correspond, qui va nous parler de votre état d'esprit en fait, hein, de votre morale. Alors, le travail avec le coquillage, la carte de la pensée, la carte de l'automne et le vol et la perte. Donc là, clairement, c'est en train de me confirmer que ce mois-ci, il y a un travail tout de même à faire, hein, sur tout ce qui va concerner en fait l'éloignement. Il y a vraiment un thème, hein, au sujet de l'éloignement et peut-être de l'isolement, hein, parce que quand je vois cette carte-là qui me parle de votre mental, de votre morale, de vos... Là, c'est plutôt sur le plan psychologique dont on nous parle. Avec ici l'automne et le vol et la perte, c'est comme s'il allait falloir faire un travail pour lâcher le passé. Là, avec ces feuilles qui tombent, hein, là, on se débarrasse, hein, vous voyez là, c'est l'arbre qui se débarrasse de ces feuilles qui ne sont plus utiles pour lui. Et derrière, il y a le vol et la perte. Donc ici, c'est à interpréter comme le fait que vous allez vous débarrasser des pensées arriérées, de votre passé, de toute la structure aussi, hein. On est bien là-dessus, hein, avec la famille et la distance. C'est un travail vraiment intérieur à faire. Comment dire, sur le plan psycho-émotionnel, psycho-affectif, psychologique tout court, hein, pour se débarrasser de tout ce qu'on a pu connaître, tout ce qui nous a mis des bâtons dans les roues, ou tout ce qui ne correspond plus tout simplement à la nouvelle personne vers laquelle on s'en va, hein. Et puis ce travail avec le coquillage, donc encore une fois le coquillage nous parle d'éloignement, hein, donc soit vous allez transformer les choses au niveau de votre carrière professionnelle, ou bien ça peut vouloir faire appel aussi au fait qu'on travaille à côté de l'eau ou dans un endroit éloigné géographiquement, donc peut-être qu'on s'en va, on fait des voyages professionnels, peut-être
peut-être qu'il est question de travailler à distance aussi, hein, donc avec les réseaux sociaux, etc. Ça peut vouloir dire tout un tas de choses, hein. Donc aussi bien dans le domaine professionnel, il y a quand même un petit peu de la restructuration dans le fait de la distance, avec cette notion de distance géographique. Donc soit vous travaillez à distance, vous faites du télétravail ou vous utilisez les réseaux sociaux, ou bien vous vous retrouvez vraiment complètement éloigné de la structure dans laquelle vous aviez un pied jusque-là. C'est un petit peu tout ça. Et en même temps, ça nous parle de toute la distance qu'il faut prendre par rapport à la façon dont on a travaillé, la façon dont on a agi, la façon dont on a pensé aussi, hein, et puis le comportement aussi, ça parle du comportement puisque le travail, il s'agit d'action, hein, d'énergie qu'on met en place et d'action à mener. Donc c'est tout ça, hein, comme un lâcher-prise, comme un débarrassage, hein, de tout ce qui ne convient plus. Là, il y a comme un allègement qui se fait sur le mois de juin, les amis, pour aller vraiment, déjà pour clôturer, hein, avec le passé, avec ce que vous avez, comment vous avez fonctionné jusque-là, et pour vous amener à cette évolution, hein. Donc c'est plutôt pas mal. À l'inverse, on pourrait aussi analyser ces 5 dernières cartes comme le fait de travailler dans des domaines qui vont concerner la psychologie. Donc c'est possible que vous fassiez un travail à distance dans le domaine de la psychologie, de la psychothérapie, de tout ce qui est, comment on dit, pas travail occulte, mais toutes les thérapies alternatives, hein, mais qui concernent le psycho, hein, dans tous les sens du terme, pour aider les gens à se dépouiller, hein, de tout ce qui ne leur sert plus et de tout ce qui les entrave, hein. Donc il est très possible que vous soyez là-dedans sur le plan professionnel, hein. Voilà, donc à voir comment ça résonne en vous tout ça. Moi je dis que c'est plutôt pas mal quand même comme jeu, hein, parce que là on finalise quelque chose qui avait à mon sens démarré au mois de mai. Donc on va recouvrir avec l'oracle de Béline pour voir ce qu'il en retourne pour l'extension. Si vous vous sentez vraiment en harmonie avec ce que je vous dis dans cette guidance générale, vous allez certainement être intéressé pour commander la suite. Allez, on va recouvrir ce fameux travail. On nous parle de sagesse, vous voyez, donc on est bien là-dessus, hein. Sur les poissons et la mort résurrection, on a la roue de la fortune, donc c'est quelque chose qui s'arrête mais qui se transforme, hein, parce qu'avec la roue de la fortune, il y a quand même la notion d'évolution derrière, donc c'est peut-être quelque chose qui s'arrête mais pour être transformé, vous voyez. Alors, j'ai envie d'aller recouvrir tout de même, on a le soleil, donc c'est plutôt pas mal. Plutôt pas mal parce que quelque chose s'arrête mais on avait quand même l'évolution, hein, donc il y a un travail à faire, mais qui se fait dans la transformation, hein, dans l'évolution. C'est pas pour, si vous voulez, ne plus entendre parler d'eux, c'est vraiment pour restructurer, pour évoluer. Alors, je vais recouvrir sur l'oracle des miroirs. Qu'est-ce qu'on a ici sur la famille et la distance? On a la projection, donc vous voyez, c'est plutôt psycho quelque chose, hein, moi, à mon sens, hein. Ensuite, sur la trahison, on a la parole. Donc, effectivement, il y a vraiment des médisances, hein, soit de votre côté, soit du côté de l'extérieur. Ici, on a l'évolution sur le carrefour et la réunion. Bon, sachez que lors de l'extension, je recouvre, si j'ai pas assez, hein, je peux recouvrir encore et continuer, hein. Alors, ici, sur l'oracle de Béline, on va aller voir un petit peu. Ah bah, 2 sont sortis. Donc, on a le feu sur les pourparlers. 2 cartes de Mars. Donc, il risque d'y avoir de l'eau dans le gaz quand même, hein, question de discussion, hein. Alors, je vais aller recouvrir. Ici, on a la réussite. Donc, c'est plutôt pas mal. Vous avez un très très bon jeu, hein. Et puis, sur l'oracle G, on va aller recouvrir aussi. Alors, sur le travail, on a la stérilité. Sur le coquillage, on a le lynx. Sur la pensée, on a encore une carte qui nous parle de temps avec le printemps. Et sur le vol et la perte, nous avons les serpents. Donc ça demandera à être analysé en profondeur, hein, parce que effectivement, il y a la notion aussi de se débarrasser de quelque chose qui n'avançait pas, hein. Alors dans quel domaine? Moi je pense que c'est plutôt par rapport à une vision des choses, hein, tout ce qui concerne le domaine psychologique.
Peut-être aussi que si c'est le travail que vous faites au quotidien, il y a des choses à revoir. À voir. Donc, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à faire cette demande par email. Moi, je vous réponds avec plaisir. Si toutefois vous n'avez pas toutes les réponses et que vous ne vous sentez pas complètement en harmonie avec ce que je vous dis dans cette guidance générale, allez voir votre signe ascendant, surtout si vous avez dépassé la quarantaine. Allez voir votre signe lunaire aussi, très important pour vous les Sagittaires ce mois-ci, puisqu'on est vraiment sur de la psycho, hein, là, quand même, d'une manière générale. Quoi vous dire d'autre? Eh bien, écoutez, je vous laisse liker ma vidéo si elle vous a plu, partager, commenter, n'hésitez pas. Moi, j'aime bien savoir si ça correspond avec ce que vous vivez dans la matière. Et puis, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et sur ce, je vous laisse les amis. Moi, je retrouve ceux qui veulent en savoir plus pour l'extension. Sachez que vous pouvez commander l'extension de vos signes ascendants également. Et puis, je vais vous souhaiter un excellent mois de juin, les Sagittaires, et je vous dis à très très vite. Bye bye!